Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Chiconi FM. Merci de nous recevoir chez vous, à la radio, mais également à la chaîne 10. Vous êtes au rendez-vous de grands littéraires. Le rendez-vous se multiplie ici à Chiconi FM, mais pour ce soir, une exception parfaite sera aussi remarquée à travers cette édition. Nous avons un recueil de Dominus, Ali Toaibou, qu'on ne vous représente plus d'ailleurs à Mayotte, à Chiconi non plus. Un natif de Chiconi qui écrit des poésies, qui écrit également des romans, et aussi réalisateur et aussi monteur de théâtre. Ali Toaibou, Dominus, on va le découvrir tout de suite. Bonsoir Dominus. Bonsoir, bonsoir Mayotte, bonsoir toi qui me regardes et toi qui m'écoutes. Les auditeurs ne sont pas non plus épargnés parce que nous avons aussi un acteur majeur dans Chiconi. On parlait d'auteur tout à l'heure, Dominus, accompagné d'un acteur. La bibliothèque municipale de Chiconi, représentée par sa direction. Mariata, bonsoir. Bonsoir Adolphe, bonsoir Mayotte, bonsoir Chiconi. Les poésies font aussi rage dans Mayotte et à Chiconi. Nous n'en manquerons pas autour de ce recueil intitulé Une part d'elle. Dominus va nous expliquer d'ailleurs. Paru récemment au mois de mars dernier à l'édition Edilivre. Dominus, pourquoi ce titre, ce choix, Une part d'elle? Une part d'elle, donc c'est elle au pluriel avec S, ça, elle, parce que ce livre c'est le premier recueil que j'ai écrit qui a un thème qui est fixé. Et ici, c'est les femmes. Dans une première partie, on a les femmes en général. Et dans une deuxième partie, on a elle est dédiée à une femme spéciale. La spécificité d'une femme mahoraise ou une femme tout court, de façon très générale. Mariata, certainement, vous êtes sensible face à ce sujet, au féminin. Pourquoi la femme est si valorisée à travers ces recueils? Je pense que c'est jamais assez, hein, tu sais. C'est jamais assez, mais déjà je le félicite d'avoir pensé aux femmes. Sûrement, il a eu un déclic quelque part qui l'a poussé à réaliser ça, mais en tout cas, il n'y a pas assez. Je pense qu'il n'y a pas assez d'œuvres, en tout cas sur Mayotte, qui parlent de nos comment dirais-je, de la femme en elle-même. La femme mahoraise, c'est quand même quelque chose. C'est pas juste une femme, mais chaque femme est différente. Et la force de la femme à Mayotte, c'est, voilà, on n'en parle plus. On sait ce que c'est. Merci. La résidence littéraire en vous, Dominus, ne date pas d'aujourd'hui parce que vous êtes passionné d'écriture. Et vous êtes inspiré de votre passé. Souvent, vous vous focalisez sur des nganou, des contes anciennes d'ailleurs, traditionnels aussi, des contes anciens. Ce choix d'aller plus loin vers l'écriture, pourquoi vouloir écrire? Ça fait très très longtemps, depuis notamment 2003, que j'ai commencé à mettre sur papier les nganou qu'on entendait de chez les grands-mères et grands-pères, on écoutait. Et ça m'est resté dans la tête souvent, donc je me suis dit, je vais les faire écrire. Et jusqu'en 2011, j'en avais tellement beaucoup que je me suis dit, allons-y, on saute les pas, on va publier. Alors, Vers d'hiver, peut-être c'est le commencement de votre art poétique. Nous avons également Quelque part ailleurs, paru en 2013, et le passage en passage, de passage en passage, paru en 2021. Ça, je ne l'ai pas connu par contre. Par contre, assez remarqué, un roman, mélange démoniaque, très remarqué lors de son apparition. Et vous rebondissez, vous partez, vous vous focalisez cette fois-ci, vous vous projetez, vous vous braquez vers les femmes. Les femmes, pourquoi? Parce que c'est au pluriel ici, vous marquez au pluriel les femmes. Des particularités des femmes, vouloir les mettre en lumière, c'est un choix délibéré de votre part? Vous prenez des risques aussi en mettant au pluriel les femmes. Pourquoi vous n'avez pas choisi cette femme que vous connaissez?
C'est justement pour rendre cet hommage. On en parle, mais comme dit Mariata, il n'y a pas assez d'écrits sur les femmes. Donc, j'ai sauté le pas pour montrer ce que je ressens, ce que je ressens envers elles. Donc, c'est pour ça que je suis parti dans ce recueil-là qui est une thématique spéciale. Les femmes, c'est un nouveau pour moi, c'est nouveau de faire un livre à part entière sur un sujet. Donc ça, c'est une première. J'avoue que moi-même, j'étais étonné de... Alors, on prend référence à une femme mahoraise ici ou aux femmes de manière générale? En première partie, il y a les femmes mahoraises, comment elles mènent le monde de jour en jour. On a différents poèmes qui parlent de généralité, enfin des femmes en général. Et puis, il y en a certains qui, c'est spécifiquement la mahoraise, l'insulaire, comme on peut dire. L'insularité, un mot qui reviendra très prochainement ici. Mariata, Oui. la prise de position en tant que femme mahoraise. Vous êtes une femme mahoraise, vous me confirmez? Oui, il n'y a pas de doute, je pense. Voilà, Dominus a pris quand même le risque de traiter le sujet de la femme mahoraise, de la femme, des femmes aujourd'hui. Les nuances peut-être laissées de côté et remettre au clair la position de la femme dans cette société. Votre analyse? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, en tout cas, avant et aujourd'hui toujours, je pense que la femme a toujours cette force. Chez nous, à Mayotte, la force, elle est toujours là, parce que même si on entre plus dans les foyers, on voit toujours que la femme, elle est toujours là. C'est la maman, c'est elle qui gère, en fait, même si malgré que le papa est là, l'homme est là, présent et tout, qui ramène tout à la maison, mais c'est toujours la femme qui va au devant. Et ce que je trouve un peu exceptionnel aujourd'hui sur l'écriture de Dominique, c'est que souvent on a des romans, on a d'autres recueils en fait qui parlent de la femme, mais ce qu'il a fait aujourd'hui, jusque-là j'ai vu c'était Madinto qui avait sorti un recueil de poésie sur la femme, et là en tout cas c'est la deuxième recueil que je trouve assez sympa et qui pense à nous et qui parle de la femme, et que la spécificité c'est que c'est de la poésie en fait. C'est pas des romans mais c'est de la poésie. Et au-delà de votre analyse, Dominus, il est parti plus loin parce que nuançons les choses. On avait l'habitude de créer notre valeur féminine comme étant une valeur domestique qui s'occupe de la maison, du quotidien, des enfants, etc. Mais par contre, à travers ce recueil, il est parti plus loin. Peut-être qu'il souhaitait aussi jalouser ces femmes. Ou cette femme, peut-être. Dominus. Aller jusqu'à nous dire te voir bientôt, par exemple. Peut-être ça crée des provocations. Hein. Vous voulez provoquer qui, là? C'est pas du tout une provocation, mais en fait, le livre, c'est un échange, une correspondance avec cette femme, qui est devenue ma femme aujourd'hui d'ailleurs. J'étais l'invité de Rescani Kalam au tout début, et nos regards se sont croisés, et puis j'étais parti en métropole, et là on a eu cet échange avec elle. Donc c'est une sorte de déclaration pour lui dire que bientôt j'arrive. Si tu continues dans le texte, tu arrives à voir l'histoire qui se machine petit à petit. L'œuvre de l'auteur nous révèle beaucoup de secrets, Mariata. À vouloir écrire bientôt, ça renouvelle en fait la confiance vis-à-vis de l'autre. À prendre comme exemple. En tout cas, ça fait plaisir de voir des hommes encore qui sont bien ancrés dans tout ce qui est respect de la femme et à louanger plutôt, à adorer la femme. Ça fait toujours plaisir. Il nous a évoqué tout à l'heure l'association Rescani Kalam. Un regroupement d'acteurs certainement connus à Chiconi,
qui milite aussi pour cette cause, à vouloir laisser des traces. Et ce type de recueil trouve bien sa position, sa place au sein du Rescan Kalam, vous en tant que représentatrice peut-être du mouvement. Alors moi je suis la bibliothèque porte le projet avec l'association Rescan Kalam, c'est-à-dire le festival Rescan Kalam. Nous, une des objectifs, justement, c'est d'accompagner nos auteurs et les faire aussi découvrir d'autres auteurs, d'autres cultures qui viennent de l'extérieur. Mais surtout, c'est accompagner nos auteurs qui sont sur le territoire. Il a dit, Dominus, tout à l'heure, qu'il a été un des premiers, justement, invités à venir participer au festival. Ben nous, justement, notre objectif, c'est ça, que la littérature, que la poésie, parce qu'on sait que Chiconi, c'est beaucoup de poésie. On parle de culture beaucoup, mais c'est beaucoup de poésie dedans, que ce soit dans la danse, que ce soit dans les chants, dans le hip-hop, on retrouve tout ça dans la culture aussi traditionnelle, on retrouve tout ça. Donc nous, on est là pour mettre en avant cette partie de la culture et surtout, j'insiste sur la poésie et inciter la jeunesse. Aujourd'hui, que ce soit la jeunesse ou ailleurs, ou d'autres, hein, on peut avoir 50 ans et vouloir commencer à écrire. Donc, inciter à tous ceux qui sont intéressés, justement, ou tous ceux qui ont déjà des recueils écrits. Parce que c'est des recueils. Ils écrivent, comme l'a dit Dominique, il a écrit, il a commencé à écrire, il a stocké dans son placard et ça ne sort pas. Donc, quand c'est dans le placard, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, faudrait penser qu'à un moment, il faudrait les faire sortir, les faire partager aussi aux autres. Donc, nous, on est là pour ça. Donc, justement, pour faire sortir tous ces recueils de ces placards et que la jeunesse, la population puisse en profiter parce que c'est des artistes et c'est de l'art qu'ils produisent en fait. Donc, il faut faire profiter les autres. Voilà, ça fait partie de l'objectif du festival Rescan Kalam et l'association aussi. Merci. Dominus, je vais vous provoquer parce que je suis curieux quand même de découvrir votre livre. Et plus vous avancez, plus vous nous donnez encore une fois envie de lire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Plus vous avancez dans vos écrits, plus vous nous donnez envie de lire. Parce que nous sommes flemmards aujourd'hui. Et vous nous accompagnez dans nos caprices. Je découvre des pages avec des mots. Je ne sais pas si ce sont des jeux de mots, mais des pages avec des mots. Et du reste, peut-être pour le lecteur à noter, à donner des idées en face. Pourquoi ce choix ? Le jeu de mots m'a toujours accompagné dans mes écrits, surtout quand il s'agit de la poésie. Jouer avec les mots, les rimes, les rythmes, c'est toujours la poésie que j'ai étudiée. Donc aujourd'hui, quand on a une écriture fluide, simple, je pense que ça donne toujours envie de lire. Après, quand tu écris, tu penses ce que pensent les gens. Comme ça, quand ils lisent, ils voient que ça leur parle. Dominus, il est très malin. Parce que il est malin. Il a marqué un point. D'ailleurs, je l'accorde ce point. Au milieu du livre, il nous a mis... il nous ramène quand même à réfléchir. Savoir, bientôt, te voir, plus tôt. C'est les premières questions qu'un homme poserait à une femme ou à une copine qu'il croise dans la rue pour la première fois. C'est souvent ça, les questions. On pourrait se voir quand, bientôt. Et la femme en face va certainement lui dire, écoute, je vais d'abord réfléchir. Ouais. Il a mis ici, au milieu du livre. Sans te couper... Dominus, il est spécial dans ses écrits. Pour te dire,
j'ai toujours eu du mal à comprendre ces textes, en fait. Parce que il se met, comme il a dit, il se met à la place de l'autre qui est là. Et il dit ce qu'il pense, il dit. Donc, si tu n'arrives pas à capter, des fois, c'est un peu compliqué à gérer. Mais après la lecture... Hein, il va plus loin, il lui dit même, mais c'est trop tôt. Mais te voir, mais pas trop tôt. Rien à voir, laisse tomber. Mais c'est après la lecture que tu cogites la tête et tu te dis, mais... Après, il a voulu dire ça, en fait. Et voilà, c'est chacun où il faut. Chacun ses techniques. Et lui, son point fort, c'est ça, en fait. Il te poussait à le comprendre. Voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu dans ses écrits. Vous allez peut-être me confirmer aussi, Dominus. Mariata soulignait du fait tout à l'heure que la femme mahoraise trouvait sa place entière, naturellement, chez elle. Dans votre recueil, à la page 48, vous vous êtes dit, écoute, pourquoi ne pas moderniser et aussi redonner carrément vie à cette nouvelle place, cette nouvelle donne à la femme. Et vous marquez un titre très évocateur, l'insulaire. Pourquoi? L'insulaire. Parce que cette femme, elle vit dans une île, sur une île. Donc l'insulaire, ça la qualifie très bien. À partir de là, on la mijote avec les mots. On explique. Brillante, cette femme, insoumise, battante. C'est tout à fait la femme d'aujourd'hui. Enfin, la mahoraise d'aujourd'hui, elle speed, elle court de partout. Elle court. La meilleure technique de Dominus, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la pyramide inversée. Au lieu de partir de la base, il a renversé la pyramide, il est parti directement de la brillance et il monte. Pourquoi ce choix, Dominus? C'est pour aller plus vite? C'est pour ne pas décevoir l'autre? Non, c'est justement dans les jeux de mots, tu cherches ce qui qualifie l'autre. En même temps, tu innoves, tu regardes ce qui peut être capté et ça donne ça. L'insulaire, comme tu as dit tout à l'heure, si tu regardes bien, c'est une acrostiche, comme on dit. Les premières lettres en verticale, tu trouves un nom. Voilà. Et si tu lis ça, tu trouveras le nom de la personne. Merci. Mariata, peut-être... Merci de m'avoir mis en lumière. Elle a découvert cette face cachée de cette page 48. Une page marquante, peut-être. Ouais. L'insulaire. 48, pourquoi ce choix de la page 48? Oh, la pagination, c'est pas moi qui pagine les livres, donc c'est un hasard. Et vous ouvrez d'ailleurs votre sujet en mettant au dernier mot, apparemment. Vous remettez tout en question, en fait. Vous parlez de la brillance, de l'insoumise, d'une femme battante, mais après, apparemment. Ainsi, chacun donne ses idées. Laissez une ouverture. Comme ça, si tu veux ouvrir, tu y vas. Sinon, tu mets le point, apparemment. Merci. Des actions arrivent très prochainement. Dans quel but, Mariata? Alors, dans quel but? Déjà, l'action, ça va être demain. Demain vendredi 18, donc à la bibliothèque. Récemment, on avait fait une présentation d'un sortie de livre qui s'appelle Gombessa de Zaina Jailani avec Afsati Slaimana et une autre autrice. À la bibliothèque, cette fois, on continue le chemin et cette fois, c'est Dominus qui nous sort un recueil superbe. Il faut venir voir parce que et le lire aussi. Donc, elle est pas mal. Comme tu as dit tout à l'heure, ça intrigue beaucoup. Il y a beaucoup de jeux de mots dedans. C'est rigolo. En même temps, ça fait penser, ça fait voyager. Donc, il faudrait venir pour le découvrir. Donc, l'action demain, c'est ça va être un temps de découverte justement de ce livre. Donc, on aura un temps lecture
sur ce bouquin. C'est de la poésie, donc venez découvrir un temps de lecture. En plus de ça, il y aura le temps d'échange, de critique, si on a des questions justement à poser à l'auteur. Et puis pour la fin, ben, il y aura cette phase de dédicace du livre. Donc ce sera présent sur place. Si vous voulez vous en procurer, ce sera sur place. Donc tout ça se passe demain à la bibliothèque de Chiconi. Donc tout à l'heure, toi tu posais la question, bah, le rôle justement, moi mon rôle dans cette histoire. Donc disons que je suis la directrice de la bibliothèque, donc je suis là pour accompagner des projets comme ça, mais aussi je m'occupe aussi du projet Festival Reskan Kalam. Donc disons que je suis la référente de ce projet. Il y a une association derrière qui porte ce projet en partenariat donc avec la municipalité. Donc nous on est là pour accompagner des initiatives comme ça. Donc tu sors un bouquin, on est là pour t'accompagner. Donc là aujourd'hui on n'a que des jeunes de Chiconi, et c'est une fierté justement, qui viennent nous trouver pour présenter leur bouquin. Et d'ailleurs j'espère que depuis qu'on a initié ce festival Reskan Kalam, qui a eu beaucoup que ça a suscité beaucoup d'intérêt justement au niveau de la jeunesse, et que je sais qu'il y a de plus en plus de jeunes qui écrivent aujourd'hui, qui se lancent dans l'écriture. Donc nous on est là pour accompagner ces jeunes. Il y a Dominus, lui, il a fait un choix pour l'édition. Il a fait un choix. Je sais que c'était l'année dernière avec l'ange, le titre l'étrange, voilà. L'étrange et l'esprit de Bilambo, ça c'était avec Fumo. Donc là cette fois il a fait son choix d'aller sur Edilivre. Donc c'est pas parce que c'est chez Edilivre qu'on n'accompagne pas, mais on accompagne quand même si c'est chez des livres en auto-édition, on accompagne quand même, et on encourage justement, à partir de là, on encourage les auteurs à avancer mieux et aller vers les maisons d'édition qui sont un peu plus réputées pour les sorties des bouquins. Voilà. Alors, je ne voulais pas laisser ça passer comme ça. L'amour à distance, Dominus, vous l'évoquiez, vous croyez en cela? Je prends le joker. C'est-à-dire je change de question. Je ne vais pas me faire taper. Ok. Une réflexion commune. Vous êtes appelé d'ailleurs à... Là, tu lances des doutes, là. Vous êtes appelé... En fait, tous les titres sont liés. C'est pour ça que je comprends bien la position de Dominus. Pourquoi ne pas vouloir tout de suite se jeter à l'œuvre? C'est pour aussi inciter les lecteurs à venir découvrir cet amour à distance, les fleurs de vie. Les fleurs de vie. Fleurs de vie. La fleur de vie. Ok. L'insulaire. Nous avons également à vouloir t'explorer. C'est encore plus loin. La confidence se multiplie. On a même des déclarations de mariage. La déclaration de mariage, un peu de tout. Hein. Par un pur hasard, les regards se croisent peut-être. Je ne suis pas allé loin. Hein. Je ne fais que parcourir la belle endormie. Encore une fois. Ouais. C'est le mélange entre elle et elle. Et même les titres sont des jeux de mots, hein. Tout est jeu de mots dedans. Ça. Tout est jeu de mots. Un jour pour une éternité d'amour, toi et moi liés. Ok. À vous de placer d'ailleurs les verbes là où il faut. Justement, ce recueil est très spécial parce que mes textes auparavant, il y avait des dates à la fin. Et ici, comme de passage en passage,
J'ai pas daté, justement, pour laisser cette intemporalité, ne pas dater, ne pas savoir et mélanger les textes. Comme ça fait une histoire au fil et à mesure de la lecture. Tu as une histoire qui se dresse tranquillement. Merci. Le rendez-vous de ce vendredi 18 est donné à la bibliothèque municipale de Chiconi, au front de mer. À partir de quelle heure? Alors, c'est à partir de 18h30. On sait que demain, il y a tout ce qui est remise de diplôme au niveau de la plage de Soa. Ben, ce sera juste après, en fait. Juste après, donc 18h30 jusqu'à 20h, on est à la bibliothèque. Alors, expliquez-nous un peu cet début de soirée. Qu'est-ce qu'on découvrira? Que la signature ou il y a aussi d'autres activités qui vont parcourir? Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est de la lecture. Un temps de lecture sur le bouquin. Donc, vraiment le découvrir. Le découvrir comment? Dans le fond, peut-être, si l'auteur joue le jeu et nous explique mieux ce qu'il entend dans les mots. Sinon, ce sera des devinettes. Et puis, voilà, chacun pensera ce qu'il pensera. Mais en tout cas, ce sera de la lecture de ce bouquin. Et pourquoi pas d'autres bouquins, parce qu'il en a écrit jusque-là. Ça, c'est le 9e, pour vous dire. Donc, oui, il n'est pas à son premier recueil. Donc, il y aura ça aussi sur place pour ceux qui veulent découvrir aussi. Donc, ils pourront en avoir sur place. Et puis, après la lecture, comme je dis, peut-être qu'il va y avoir des jeux aussi de lecture avec l'équipe de Rescan Kalam, l'association Rescan Kalam qui répondra présente aussi. D'ailleurs, c'est eux qui organisent. Hein. Moi, je suis là, je suis partenaire, mais demain, ça va être leur soirée. C'est la soirée Rescan Kalam avec leurs collègues. Oui, après, voilà. je tiens à remercier l'association Rescan Kalam et pendant qu'on y est, la commune de Chiconi pour nous avoir donné cette bibliothèque, l'espace pour nous exprimer. Et avec l'équipe de Rescan Kalam, on va vous réserver le fameux cocktail Rescan Kalam. Je ne parle pas plus. Demain, vous découvrirez ça avec les collègues. Merci. Alors, vous avez plusieurs trophées sur la table de Ménos. On n'allait pas partir sans évoquer tout ça. Ça vient d'où tout ça? Alors, les trois, c'était lors du concours organisé par le département de Mayotte, intitulé Mayotte, son si beau lagon, mais si fragile. Donc ici, on a trois trophées pour le théâtre, la poésie et le roman adulte. Donc j'ai été lauréat sur ces trois catégories, si on peut dire. Et donc j'étais surprise, très surpris en allant là-bas et on m'appelle à chaque fois, on m'appelle. Ouais, j'étais un peu gêné. C'est comme ça quand on est bon, hein, tu sais. Peut-être que c'est dans un élan où en ce moment, je pense, j'essaie d'écrire autrement, peut-être ce qui a fait que ça a donné ça. Et c'est aussi le goût de la lecture qui est aussi centré autour de ça. Beaucoup. La lecture, je lis beaucoup. Donc, ça inspire aussi, ça inspire mes textes, ça évolue, ça change. C'est comme un défi. Je lis ce livre, j'ai envie d'écrire comme ou prendre quelques idées pour écrire les textes. D'ailleurs, on se pose plein de questions, mais à quand Ménos trouve-t-il ce petit temps pour glisser ses mots dans ses recueils? Vous travaillez seul, vous? J'ai un double dans ma tête. En fait, quand j'ai quelque chose dans la tête, ça ne va pas sortir. Il faut que ça répète, ça revient, jusqu'à ce que je l'ai mis sur papier. Après, je m'en débarrasse. Donc, j'appelle ça l'autre. Il est là, je marche, il me dit quelque chose. Et là, j'enregistre, soit sur un bout de papier, un petit carnet ou le téléphone, même des fois. Et puis, quand je trouve le temps, parce qu'on est père de famille, on est salarié. Donc, quand je trouve un temps calme, c'est là que je mets par écrit. Marietta, la vie de la bibliothèque continue.
La vie de la bibliothèque continue, hein, ça ne s'arrête pas. Et jusqu'à la fin de l'année? Ah ben, jusqu'à toujours, j'espère. Il y a des activités qui arrivent pour cette fin d'année? Ah ben, il y a l'activité de demain pour Dominus. Et après, il y a au mois de septembre, donc il y a les journées, c'est 2 jours. Les journées du patrimoine, donc qui arrivent. D'ailleurs, juste par précision, cette année, c'est l'association Rescan Kalem, d'ailleurs, qui se lance dans le patrimoine. Ça fait partie aussi des petits objectifs qu'on a dans l'association. Donc, la culture. Donc, il ne faut pas oublier la culture. Donc, ils vont porter... Chaque année, vous valorisez une culture à part? Pour les journées du patrimoine, oui. Chaque année. Donc, cette année, on est parti dans tout ce qui est archéologie. Donc, qui dit archéologie, ça nous a amené à valoriser la poterie. Donc, la poterie de Sowa. Donc, c'est un projet qui est en cours. On attend, dès que c'est validé, on partira avec les 2 associations de poterie qui sont à Sowa. Et vous travaillez aussi avec les scolaires, la bibliothèque? Bien sûr, on travaille avec toutes les écoles primaires dans la commune. On travaille aussi avec le collège de Chikoni. Merci. Le bon vouloir aussi de lire, c'est aussi une bonne manière de se cultiver. Dominus vous donne rendez-vous demain. Dominus, vous avez un mot à dire? J'ai un dernier mot. Allez-y. Permettez-moi. Les mots m'ont guidé vers toi comme un rivage que l'on découvre au fil d'une marée intérieure. Ils m'ont mené à ta lumière, à cette part d'elle qui bat au centre de toi. Ce recueil t'appartient, car chaque poème est un battement. C'est pour toi. Merci beaucoup, mon frère. C'est cet amour à distance. Je prends pour moi. On parle de qui, Dominus, à cet instant? On parle de la femme à qui est dédié ce livre, à Hadi. Je vais d'ailleurs lire le dédicace. Si aimer rime avec toujours, alors je voudrais t'aimer chaque jour. De plus en plus fort être à tes côtés. Vivre le bonheur pour l'éternité. Voilà. Le mot éternité trouve son sens, Mariata. Mariata, la page 48, vous êtes déjà remis maintenant ou pas? Toujours pas? C'est bon, hein? Ah, c'est bon, c'est bon, okay. Mais je ne sais pas si je digère. Mais... En tout cas, à découvrir. Et est-ce qu'on peut s'en procurer ce recueil de Dominus? Déjà, demain, à partir de 18h, à la bibliothèque, 18h30 à la bibliothèque de Chikoni, on peut s'en procurer. Et dans les bibliothèques, dans les librairies de Lille, en commandant, c'est très accessible. Et Mariata, une demande exceptionnelle que nous formulons. Quand on vient à la bibliothèque de Chikoni, on voudrait voir notre vitrine Chikoni, les auteurs de Chikoni. Alors, je pense que bientôt. Vraiment, parce que on est en train de réaménager la bibliothèque. Donc là, on a reçu tout ce qui est des nouvelles étagères, des bacs albums et tout. Donc, je pense que ça ne va pas tarder. Le souhait, on le souhaite aussi depuis un petit moment. Donc, on a quand même des artistes, des auteurs voilà, aussi à Chikoni. Voilà, il y aura pour Chikoni, mais pas forcément pour Chikoni, parce qu'on n'est pas assez nombreux pour remplir un étagère. Mais en tout cas, il y aura Mayotte. Donc, Mayotte, et dans Mayotte, on aura tous ces recueils des Chikoniens qui se trouveront là. Voilà. On n'aura pas à les chercher. Hein. On entre à l'entrée, ce sera là. Le prochain projet de Dominus, c'est un roman policier peut-être? En ce moment, j'ai plein de romans qui dorment. Parce que celui-là, je le sentais venir. Lorsqu'on a présenté l'étrange, vous nous avez parlé de l'îlot, c'est ça? L'îlot de Sada. Ah oui, c'était avec c'était peut-être les contes. Transition. Voilà. Donc prochainement, en ce moment, j'ai plein de projets, notamment les romans. J'ai peut-être 3 qui dorment, qui attendent avoir un peu de regard extérieur pour valider ou pas. Donc ils sont là, et puis de la poésie aussi, et des contes qui sont presque aboutis maintenant.
Et peut-être en Kibouchi, ça va venir bientôt. Merci. Et Marietta, on vous sent un peu relax. Peut-être vous voulez des vacances peut-être, non? Vous êtes senti peut-être trop touché par tous ces livres à la bibliothèque et vous méritez ces vacances peut-être bien méritées. Alors, bien sûr, je mérite des vacances oui, comme tout le monde. Naturellement. Naturellement, mais encore plus après, après Chido, parce que ça a fait quand même des ravages. Et moi, personnellement, j'ai été touchée. Du coup, la réflexion mène à ce que, voilà, à ce que on part en vacances, comme tu dis. Donc, pas des vacances, mais je pars pour un peu de temps. C'est pas beaucoup. Je vais partir un petit peu pour me ressourcer. Donc, en formation, je pars en formation pour un petit moment et puis je reviens. Et on se donne toujours rendez-vous ici, je serai là. Bien sûr. Et les activités à la bibliothèque continuent. Et vous allez penser aussi à la bibliothèque de temps en temps? J'espère pour moi. Pourquoi ne pas revenir à chaque événement à Rescancalam, peut-être? Faire ce petit passage et puis retourner à Métropole. Là, j'attends les billets de la part de Chiconi FM, juste pour ça. Oui, affirmative. Il n'y a pas de souci. De notre lien, on peut mettre ça en place et puis faire venir des acteurs, des auteurs à Mayotte. Il n'y a pas de souci. Et faire voyager autour de cette découverte. Parce que Dominus, il a évolué là maintenant. Moi, je suis fière. Autonome, pour te dire, je suis fière de ce qu'il est devenu. Ouais. Oui. Ah oui. Non, aujourd'hui, c'est un homme qui arrive à faire des déclarations d'amour en direct et tout. Donc, voilà. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Ah oui, nous, on a vu l'évolution et on est fiers. On est fiers de ça. Voilà, et j'espère que d'autres jeunes vont aussi venir suivre le chemin. Et vous êtes aussi très actifs sur les réseaux. On a vu, c'est un concours lancé par votre partenaire ARLL. Alors, récemment, il y a eu Partir en livre, donc c'était la semaine dernière. Donc, il y a eu un concours de dessin, donc des activités ont eu lieu dans différentes bibliothèques de Mayotte. Et puis, un des dessins était choisi justement pour être mis en ligne pour le concours. Donc, chaque année, c'est des concours Partir en livre où chaque bibliothèque municipale doit obtenir plus de likes possible pour emporter la fête de clôture en fait de l'événement. Mais la fête n'a pas encore lieu. On n'a pas gagné. Mais l'essentiel, c'est d'y participer. Oui, justement, on a beaucoup participé. On a participé, pour vous dire, on a fait beaucoup d'efforts. Mais il y en a qui nous ont surpassés. Donc là, c'est Pamondi qui est passé premier. Et puis, il y a Passamaïti qui est passé deuxième. Nous, c'est troisième. L'année dernière, c'était voilà. Non, c'était l'avant. Ah oui, déjà? Oui, ça fait 3 ans. 3 ans, on était premier, donc il y a 3 ans. Donc, les activités sont là. Il y a l'été culturel qui est là. Donc, il va y avoir des activités aussi au niveau de la bibliothèque. Je ne peux pas donner de date encore là aujourd'hui. Mais soit à Chiconi, soit à Sohoa, des activités qui seront mises en place. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de la bibliothèque, dans les comptes Facebook, de la ville, de la bibliothèque pour voir ce qui s'y fait. Voilà. Merci beaucoup et puis à très bientôt et bon retour aux sources, Dominus. Merci à Parce vous. Que là, vous avez fait des voyages, là, monsieur Dominus. Ah oui, merci à vous de m'avoir remémoré. À très bientôt. Merci. Merci.